En 2018, on a assisté à un micro-phénomène de mode un peu chelou. Il y a une marque qui s'est mise à commercialiser des pots pour faire pousser des plantes chez toi. Bon, jusque-là, rien de ouf, mais ces pots, ils étaient à l'envers. Donc le but, c'était de faire pousser tes plantes vers le bas. Bah comme ça économise de la place au sol et ça évite à ton chat un peu débile de s'intoxiquer en bouffant les feuilles de ton yucca. Mais c'est pas si con si t'y penses. Donc pourquoi depuis, on n'en entend plus parler ? Est-ce qu'on peut faire pousser un arbre la tête en bas? Faut plutôt la cime en bas. Alors, c'est même pas si ça s'appelait cime encore vu que c'est en bas. Bref, t'as compris ce que je voulais dire. Bah ouais, t'as sûrement déjà vu des images d'arbres avec des troncs biscornus du style celui-là ou celui-là. Et donc pourquoi ceux-là, ils ont pas poussé directos tout droit comme tous les autres? Bah déjà, pour répondre à cette question, faut comprendre pourquoi un arbre ça pousse normalement vers le haut. Et pour ça, il y a deux concepts qui font consensus chez les botanistes. Le premier concept, il s'appelle le phototropisme. Ça, c'est la capacité que les plantes ont en général à se diriger vers une source de lumière. Et dans la nature, la lumière, elle est plutôt en haut. En fait, ça leur sert à optimiser la photosynthèse qui va transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique, sous forme de glucose pour que la plante puisse continuer de grandir, en absorbant au passage du CO2 et en reléguant de l'oxygène pour notre plus grand bonheur d'écolo. Le deuxième concept, c'est le gravitropisme. Ça, c'est le phénomène par lequel une plante, elle est sensible à la gravité terrestre et donc elle sait de quel côté est le sol pour pouvoir y mettre ses racines et de quel côté faut pas les mettre. Bah là où ça se complique un peu, c'est que les deux sens de la plante, ils peuvent être négatifs ou positifs, en fonction du bout de la plante que tu regardes. Par exemple, les jeunes pousses, elles se dirigent vers la lumière, donc elles ont un phototropisme positif. Par contre, vu qu'elles vont vers le haut, elles vont contre la gravité, donc elles ont un gravitropisme négatif. Et les racines, c'est l'inverse, elles s'éloignent de la lumière, donc elles ont un phototropisme négatif, et elles vont vers la gravité, donc elles ont un gravitropisme positif. Donc là, on a un axe principal au bas qui s'est créé et on comprend un peu mieux comment ça se passe dans la nature. Et à ça, on va pouvoir ajouter des sensibilités du style la sensibilité au vent ou à des contraintes mécaniques extérieures, genre le copain d'à côté qui se baigne la tronche sur toi parce que y a eu un coup de vent un peu fort. Et ça veut dire que toi, t'es un petit arbre et t'as ton gros pote qui s'est éclaté la gueule sur toi, tu vas devoir trouver des solutions pour continuer de pousser. Ou si t'es dans un endroit où il y a vachement de vent, bah tu vas privilégier plutôt des grosses racines, un tronc un peu plus massif et moins de croissance en hauteur. Et devenir trapu quoi, un rugbyman. Tout ça pour pouvoir éviter de toi-même te péter la gueule sur ton voisin d'à côté. Enfin bref, pour en revenir à notre question, est-ce qu'on pourrait pas imaginer un système qui permettrait de tromper la plante et donc de la faire pousser dans l'autre sens mais correctement? Bah ça existe déjà plus ou moins chez certaines plantes dans la nature qui se tortillent un peu dans leur croissance pour aller chercher de la lumière. Mais genre ça, c'est le lierre, les lianes, des choses comme ça. Ces plantes-là, elles ont évolué de sorte à ce que leurs tiges, elles sont pas trop concernées par la gravité. En fait, c'est surtout les feuilles qui vont vouloir s'orienter vers la lumière. Et quand je dis s'orienter, je parle bien de mouvement. Parce que ouais, si la feuille, ou plutôt la petite tige qui est pas encore trop vieille, donc pas encore rigide, elle veut aller vers la lumière, elle va pouvoir tourner sur elle-même pour aller la chercher, et là on dit qu'elle vire. Et ça, c'est surtout dû au fait que dans la plupart des plantes, c'est le dessus de la feuille qui capte la lumière. Le dessous des feuilles, il est plutôt là pour gérer la respiration, ça veut dire les échanges gazeux. Donc en fait, le dessous, on s'en fout un peu de sa direction, parce que le gaz, il y en a partout. Et donc ce qu'on observe dans les pots dont j'ai parlé en intro, c'est que ok, les plantes, elles poussent techniquement vers le bas, mais en fait très vite, les nouvelles feuilles, elles vont virer pour remonter vers le haut, pour se remettre dans le bon sens tout simplement. Donc tu te retrouves avec des espèces de plantes en forme de U, mais c'est pas ouf. Bah surtout qu'en fait, il faut déjà que la plante ait un peu poussé avant que tu la retournes. Sinon dans ton pot, ta plante, elle va juste chercher à pousser dans le sens normal, elle va pas trop comprendre ce qui lui arrive. Par rapport au fameux gravitropisme, elle a les racines qui vont sortir du pot quoi. Bon après de là à dire que c'est pour ça qu'on n'entend plus trop parler de ces pots qui poussent à l'envers, je te laisse juger. Bon du coup c'est assez facile de tricher un peu en termes de lumière, mais est-ce qu'on peut cheater la gravité? Ouais, c'est moins facile parce que la lumière, il suffit de mettre une petite ampoule, alors que la gravité, sur Terre, globalement, il y en a quand même un peu partout. Et bon, faire pousser des plantes dans l'espace, ça se fait, mais c'est pas le truc le plus écolo. Et surtout, dans l'espace, pour l'instant, ce qu'on fait pousser, c'est dans l'ISS, hein, c'est pas des champs de patates sur la Lune. Et donc le but, c'est de fournir à manger aux astronautes et de potentiellement produire de l'oxygène. Et globalement, sur l'ISS, a priori, tout se passe plutôt bien pour ces plantes-là. Elles ont pas l'air hyper perturbées par l'absence de gravité. C'est peut-être parce que la source de lumière est placée traditionnellement à l'opposé des racines, tout simplement. Les recherches sont encore en cours là-dessus, mais on se dit que peut-être qu'une seule info suffisante pour la plante pourrait la faire pousser dans une bonne direction. Mais en fait, sur Terre, on peut aussi truquer la gravité. Ouais, tout simplement parce que la gravité, c'est ni plus ni moins qu'une force d'accélération et qui, sur la Terre, est dirigée vers le centre du noyau terrestre. Donc en accélérant dans une autre direction, on peut compenser, voire annuler la gravité terrestre. Et donc c'est ce qu'un chercheur a fait en 1806. Il s'appelle Sir Thomas Andrew Knight. Il a disposé des plantes sur le tour d'une roue qui tourne à une vitesse suffisante pour annuler la force de gravité terrestre. En gros, il a fait une mini centrifugeuse, quoi. Et donc il a fait croire aux plantes que la gravité, elle s'exerce
s'exerçait à l'extérieur de l'axe de la roue. Et donc là, tu t'en doutes, les plantes, elles ont poussé vers l'intérieur de la roue et les racines étaient plutôt vers l'extérieur. Mais il y a une dernière expérience qui va foutre un peu le dawa dans tout ce qu'on vient de voir. Là, on a fait tourner une plante sur elle-même à l'horizontale. En mode méchoui, comme s'ils étaient en train de faire griller un mouton quoi. Et il y avait de la lumière tout autour pour qu'elle ait aucune notion de haut et de bas. Parce que là le but c'était pas de créer une gravité artificielle, mais de changer constamment le point de référence de la plante, pour qu'elle en ait pas. Et là ce qui s'est passé, c'est que la plante elle a continué de pousser horizontalement. Donc en fait les scientifiques ils ont conclu qu'une plante elle a une certaine proprioception. Elle a une sorte de conscience sensitive d'elle-même, et elle va réajuster sa croissance en continu dans le but de pousser droit. Mais c'est pas con une plante au final. Donc a priori la réponse elle serait plutôt oui. On peut faire pousser une plante dans le sens qu'on veut, mais il faut des conditions hyper spécifiques qui ont peu de chances d'arriver naturellement sur Terre. Bah ouais, la nature, elle est quand même plutôt balèze à s'adapter quand on lui laisse le temps. Et en l'occurrence, sur Terre, il y a deux trucs qui ont pas changé depuis un bout de temps. C'est le fait que le soleil est en haut et qu'il y a de la gravité. Bon allez, on vient de parler de l'instinct végétal en gros. J'ai déjà fait une vidéo sur l'instinct animal, n'hésite pas à aller la voir. Et surtout, abonne-toi en activant la cloche pour recevoir les prochains épisodes. A plus.